C'est cette salle de plénière qui s'apprête à accueillir les députés provinciaux de la province de Lomami. Ils sont au total 25 qui ont été élus et proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Alors, il faut vous dire que depuis le démembrement, ça sera la 3e législature. La direction de l'administration de l'Assemblée provinciale de Lomami a déjà lancé un communiqué annonçant l'ouverture de la session extraordinaire. C'est 5 février 2024. Ça sera d'ailleurs la session inaugurale de cette législature qui commence bientôt. Eh bien, cette session extraordinaire va déboucher à la mise en place d'un bureau provisoire de l'Assemblée provinciale qui sera constituée de 3 députés provinciaux, notamment les doyens d'âge et les décadés qui vont l'accompagner dans cette tâche. Alors, il faut aussi souligner qu'on a enregistré un accroissement de la représentativité féminine parce qu'en 2018, nous avions des députés provinciales femmes, mais aujourd'hui, nous en avons 4 qui vont bien sûr siéger à cette salle de plénière. En dehors de cela, il y a 8 députés provinciaux au total qui reviennent de la législature de 2018 qui vont également siéger au cours de cette législature. Mais le constat est que l'Assemblée provinciale de Lomami ou la législature de 2023 sera composée essentiellement des députés membres ou issus de l'Union sacrée. Parce que l'opposition à Lomami n'a raflé aucun siège, que ce soit Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, que ce soit LGD de Matata Amponio ou encore de Délice et Sanga. Aucun parti politique de l'opposition n'a réussi à rafler ne fût-ce qu'un siège ici à Lomami. C'est ça. Il faut aussi vous dire que la direction de l'Assemblée provinciale de Lomami a bien sûr, dans son communiqué, invité tous les honorables députés 25 au total élus de rejoindre la ville de Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, avant la 5. C'est pour procéder à la vérification des dossiers physiques de chaque candidat bien avant cette session, donc cette plénière prévue, c'est 5 février 2024. Alors, s'il faut vous dire en termes de poids politique au sein de l'Assemblée, jusqu'ici, selon le résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est le regroupement de Pius Mwabilumba Mukala qui vient en tête avec 4 députés provinciaux, ce même quota avec la mosaïque IDPS des ABAR-TDC. Eh bon, le regroupement 4AC, UDPS, Tshisekedi, AFDC viennent en 2e position avec chacun 3 députés provinciaux. Mais à cela s'ajoutent aussi les autres regroupements politiques qui ont des députés, voire un député au sein de cet hémicycle. Alors, nous attendons comment va se dégager la majorité, parce que ça, c'est au regard des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous attendons ce qui va se dégager. Qui vont s'aligner dans l'opposition? On n'en sait pas. Cette session extraordinaire, non seulement va accoucher à la mise en place ou à l'installation du bureau provisoire, il sera aussi question de mettre en place un règlement intérieur de l'Assemblée qui sera également voté, mais aussi la validation de mandat des députés provinciaux qui sont proclamés provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante CENI, même si aujourd'hui il y a certains candidats qui ont déjà saisi la Cour administrative d'appel de Lomami pour, n'est-ce pas, contester ce résultat de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Alors nous attendons ce qui va nous réserver la suite. Je suis Sylvain Fizé-Moukadi, derrière la caméra c'est Jean-Fidèle Mamba. Nous sommes ici à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Merci.